d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes encore dans les jours J. D'ici 2 jours, on va dire, et le Messie viendra dans ton histoire personnelle, dans mon histoire personnelle. Et comme on l'a toujours dit, il vient d'être désormais, non pas dans une crèche, mais dans la crèche de ton cœur et de ta vie. Et donc il est important que ce temps de l'Avent finissant, nous puissions encore mieux nous organiser, nous préparer davantage avec ferveur pour accueillir ce grand mystère. Voilà que l'Évangile nous présente 2 femmes qui ont bénéficié des bienfaits du Seigneur. Anne, la mère de Samuel, et bien sûr la petite Marie qui va porter cette œuvre, on va dire gigantesque, de la venue du Fils de Dieu dans notre histoire. Pour la petite histoire, vous-même vous connaissez, Anne était celle qui se tenait à Siloé, pleurant, on va dire jour et nuit. Elle a tellement pleuré qu'elle a fini par déranger le prêtre Élie. Et le prêtre Élie croyait même qu'elle était ivre. Il a fait même des remontrances. Va cuver ton vin ailleurs. Ici, là, on vient pour se recueillir. Or, elle portait une douleur, la douleur de la stérilité. Et nous le savons, quand une femme n'arrive pas à enfanter, c'est une douleur pour elle. C'est une grande épreuve pour elle. Et elle a persévéré malgré les remontrances du prêtre Élie. Et aujourd'hui, elle vient présenter cet enfant-là au prêtre Élie. Je vous dis que c'est pour ça que j'ai été rabroué par toi et c'est pour ça aussi que j'ai persisté. Et voilà le fruit de ma prière. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que malgré que ce soit son unique fils, où est la démarche de Anne, non seulement elle offre des présents pour le sacrifice, mais elle offre encore son unique fils. Vous dites, il restera dans la maison du Seigneur, au service du Seigneur. Il n'y a pas plus grand don et il n'y a pas plus grande action de grâce que ça. Voilà. Les uns et les autres diront, on ne vient jamais dans la maison du Seigneur les mains vides. Et puis, les anciens nous diront, celui qui est reconnaissant, il est béni encore. Et donc ici, des 2 textes, il s'agit de reconnaissance et d'action de grâce. Marie est reconnaissante et elle dit merci au Seigneur à travers ce Magnificat. Et quand on y voit de près, en Marie se résume toute l'espérance du peuple d'Israël. Tout ce que le peuple d'Israël espérait s'accomplit en Marie. Et c'est pour cela qu'elle est capable de dire cette prière que vous et moi, nous disons, n'est-ce pas, pour les vêpres. Alors donc, frères et sœurs, la reconnaissance est une bonne chose. L'action de grâce est une bonne chose. Si tu sais être reconnaissant envers le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Mais si tu reçois et que tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux plus en avoir encore. Et c'est ce que les 2 femmes-là nous montrent ce matin. Et toi et moi, sommes-nous reconnaissants envers le Seigneur? Quelquefois, quand je tombe sur quelqu'un qui se plaint, mon père, mon père, mon père, je dis, bon, toi au moins tu as la santé, va un peu au CHU, tu vas voir. Là, tu vas te calmer et tu vas dire, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. Mais à la nourriture, je vais me débrouiller. Donc, soyons reconnaissants et Dieu nous bénira. Amen.